Guillaume Dereux, j'ai 40 ans, je suis séroplasticien et apiculteur. Donc, je travaille la cire depuis quelques années, d'abord de manière picturale en cire d'abeille, en collaboration avec les abeilles. Et le résultat va bien au-delà de ce que j'espérais, c'est quelque chose de vraiment très très beau et qui permet surtout d'éveiller et de réveiller l'importance de l'apiculture et surtout des abeilles dans le monde. Moi c'est Wissam El Bakal, je suis originaire de la ville de Chanteloup-les-Vignes, dans le milieu du design et je fais particulièrement du graphe aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau, de faire une friche d'artistes dans des bâtiments qui sont amenés à être démolis. C'est un peu dans les modes d'expression très contemporaines, très nouvelles, très innovantes. Donc là, à Chanteloup, on a des grands artistes connus vraiment au niveau international qui sont venus. Les arts urbains au niveau peinture, enfin graphe, light painting, land art, il y a vraiment plein d'artistes vigistes, plein d'artistes différents, de modes d'expression urbaine très différentes, qui se sont retrouvés là sur cette friche d'artistes, en retransformant complètement tout l'espace intérieur et extérieur. Et puis ça a permis aussi à des artistes chantelouvais de venir s'exprimer. Donc ça s'appelle surface d'échange. C'est vraiment l'idée de l'échange de savoir, de l'échange de passion, de l'échange entre artistes avec les uns les autres qui s'influencent. On a vraiment vécu là 3 jours de bouillonnement culturel et d'échange et de création et de magie. Même ils ont fait en lumière noire, là on a vu des choses qu'on voit pas en lumière naturelle, sortir du mur. Enfin c'était vraiment un aspect magique à donner du frisson, quoi. Vraiment c'était. Et les enfants sont venus, les adultes sont venus, les jeunes ont vraiment apprécié, avec l'idée que ça puisse après développer de nouveaux talents et continuer justement sur cet objectif de créativité, de création, en donnant vraiment leur place aux jeunes. Là, la ville a vraiment voulu donner toute la place aux cultures urbaines, aux arts urbains et à la jeunesse chantelouvaine et aux jeunes talents. Donc les talents qu'on a, on a appelé ça 1001 talents 2013. Artiste, c'est Contraste, donc je suis artiste graphiste et donc là je suis là au Festival des cultures urbaines et populaires pour faire des performances en light painting. Donc c'est une technique qui consiste à peindre la lumière devant un appareil photo. Donc j'ai élaboré des chorégraphies de lumière. Et d'ailleurs si on prend l'étymologie du mot photographie, photo ça veut dire lumière et graphie d'histoire de dessiner, peindre, écrire. Donc en fait la photographie c'est du light painting en fait. Je m'appelle Lazou, je suis graffiti artiste, je suis plasticien issu du graffiti. Je suis originaire de Paris. Mon style, c'est ce qu'on peut voir derrière moi, c'est un style qui est plutôt figuratif, où je travaille plutôt à la bombe de peinture, mais je suis plutôt dans une représentation de personnages, et particulièrement féminins, à travers tout mon travail. Clément Arnoux, moi je suis graffeur et graffeur amateur pour le festival urbain des cultures urbaines et populaires. J'ai essayé de faire un graphe en 3D avec marqué Chanteloup-les-Vignes dessus et qui allie noir et blanc et fluo. On a un peu toutes les couleurs de gris possibles. L'idée c'est d'avoir un dégradé qui permette de faire une 3D en allant du plus clair au plus sombre. Donc en fait le problème que je rencontre ici c'est que ça déborde un peu et que c'est pas très propre. Et en fait en utilisant le carton, je vais pouvoir faire un trait propre tout de suite. Voici un vigilant. Voilà, ce sont des gens qui veillent sur leurs voisins et leurs amis.
C'est l'amitié, Voilà. la solidarité. Donc il regarde toujours ce qui se passe pour voir si on fait pas de mal à quelqu'un qu'on aime bien. Comme ça. Eric Angels, vidéaste, plasticien, je travaille depuis 15-20 ans dans la vidéo. Auparavant, j'étais photographe, donc j'interviens à des moments donnés en tant que plasticien par rapport à des lieux, par rapport à des propositions. Et je travaille essentiellement avec des tables de mixage et des caméras que je peux installer à différents endroits pour travailler en live. Et c'est vrai que voilà, à Chanteloup, on commence à s'y attacher et trouver des lieux qu'on nous propose ici, qui est toute une mémoire de la ville, et pouvoir comme ça y accéder et puis faire ressortir ce passé, ce présent et j'espère ce futur. Alors ce lieu-là, qui avait vécu plein de choses, il avait à un moment donné plus de vie. Or l'absence de vie, à mes yeux, ça n'existe pas. Donc avant qu'il n'existe plus, il devait porter autre chose, un autre témoignage de cette époque. Et puis le principe de la friche d'artistes, c'est typiquement le principe de la rénovation urbaine. Qu'est-ce que c'est que l'éphémère? C'est quelque chose qui ne dure pas. Comment on fait maintenant en 2013 pour faire durer ce qui d'habitude ne dure pas? On le fixe d'abord dans nos mémoires. Mon nom d'artiste c'est Touron, je fais du graffiti depuis 1988 et je développe différents styles de support comme la fresque, la toile et le volume. Et là l'idée c'était de travailler des lettrages qui passent du mur, donc en graffiti, en volume, découpé dans de la mousse et faire sortir les lettres du mur en fait. Alors, ce festival des cultures urbaines ne serait pas ce qu'il est sans notre artiste à résidence, Ismaël Ouder. Donc, il est à résidence, la ville de Chanteloup lui a mis à disposition un local depuis cet été. Il a déjà été à l'honneur au Salon Palette 2013. Et là, pendant le festival, il a présenté donc ses œuvres. Donc, sa nouvelle collection qui s'appelle Color of Tears. Bonjour à tous, je m'appelle Ismaël Ouder, je suis artiste à résidence à Chanteloup-les-Vignes, quartier où j'ai grandi, en plein cœur de la cité de la Noé. Aujourd'hui, je suis artiste plasticien, donc et j'essaie d'évoluer aussi bien à Chanteloup, mais comme un petit peu à Paris, comme j'essaie de m'exporter un petit peu aussi à l'international. Les outils que j'utilise, c'est principalement la peinture acrylique sur des supports qu'on peut constater. Ce sont des panneaux d'isolation. Le fil conducteur de chacune de mes collections, de mes tableaux, c'est la musique. C'est quelque chose qui est pour moi important, qui nourrit en tout cas l'âme des gens et qui est tellement haute en couleurs qu'il y a pas mal de choses qui m'inspirent de cela.